En février 2024, lorsque nous sommes retirés pour aller prendre le moment de jeûne, un matin on a fini de prier, on s'est reposé un peu, vers 10h moi je me suis levé, aller me laver tout, même m'asseoir quelque part, toute la maison. Et le Seigneur m'explique dans les détails ce qui s'est passé. Le monde des ténèbres a vu qu'ils ont commencé à perdre du terrain. Et que plusieurs de leurs plans ont été mis à nu par les révélations de la parole du Seigneur, par les révélations du ciel et de l'enfer que le Seigneur a permis à certaines personnes d'aller voir. Ils concordent bien entendu avec la parole de Dieu. Amen. Il me dit, le premier volet a commencé avec les ex-satanistes. Quand j'ai commencé à saisir les ex-satanistes pour les envoyer à moi, afin qu'ils dévoilent les œuvres des ténèbres de ce qui se passe, ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes dans le monde entier. Et chacun a commencé à faire attention, à prendre ses précautions vis-à-vis de sa marche chrétienne. Donc, ça fait que le diable n'a plus de pouvoir sur beaucoup de personnes dans beaucoup de domaines. Parce que les gens ont eu les yeux ouverts. Donc le diable s'est assis. Rusé qu'il est. Il a fait sa réunion. Il a dit à ses sujets, l'heure est grave. Le royaume est en train d'être détruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà aujourd'hui des gens qui étaient au milieu de nous, qui connaissent tous nos secrets. L'homme juste les a délivrés. Et aujourd'hui, ils sont en train de parler, de dévoiler leurs secrets au monde. Et les chrétiens se sont réveillés. Donc, comment on va faire pour les endormir? Même si on ne peut pas arrêter ce message, mais comment on va faire pour qu'ils ne croient plus à ce message? Voici la question qui a été déposée sur la table. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Et ils ont dit, nous-mêmes, comme on ne peut pas empêcher ce message d'être propagé, on va fabriquer nous-mêmes des faux ex-satanistes qui vont venir dire des choses même pour embrouiller l'esprit des gens. Et quand c'est comme ça, les gens vont dire, c'est que eux tous ils sont même chose. Dis avec moi le rusé. C'est pas ton camarade. Il a des millions d'années d'existence. Toi, tu as 60 ans, tu as 40 ans. Pas t'amuser. Oh, Satan feu, j'étais détruit, j'ai vaincu, je t'écrase. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Faut taper là où il faut, là tu l'as eu. Quand tu te sanctifies là, tu es en train de le détruire. Quand tu te sanctifies là, c'est là le vrai combat. Tu es en train de le détruire. Mais c'est pas élevé, il t'écrase et puis tu es dans le mensonge. Tu crois avoir affaire à qui? On dit l'adversaire. Donc la puissance de Dieu en nous nous permet de le dominer. Il est sous notre pouvoir. Sinon toi tu ne peux pas. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'ils ont mandaté eux-mêmes leurs propres agents qui sont passés pour des ex-satanistes, mais qui sont des faux, mais qui en réalité continuent d'aller faire réunion là-bas. Et ils sont venus, ils ont commencé maintenant à propager. Il y a des témoignages que tu entends. Tu te demandes si ces films de Lourdes sont en train de tourner. Ça n'a rien à voir avec la parole. Et voilà comment ça a commencé maintenant à embrouiller l'esprit des gens. On dit, bon, il y a trop de témoignages. On ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Il y a quoi? Si c'est comme ça, fait des ex-satanistes là, c'est bon. Qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, on dit, je n'écoute plus, c'est bon. Ah, c'est quoi? Et pendant que tu écoutes ça, lui il a des oreilles, puis il dit, tu as vu non? Est-ce que Dieu peut permettre que ça là, ça arrive? Tu crois à ça là quoi? Le diable a fait ça, le diable a fait ça. Donc le diable est plus fort que Dieu quoi. Et toi tu dis, ah, le diable, on parle du diable partout.
le diable est dans ça aussi. Et il va venir te mettre à l'ouest, petit, mais à toi aussi. Cette mèche là, est-ce qu'il perd? C'est caoutchouc. Il parle à tes oreilles. Hein? Dieu même dit qu'il faut t'embellir. Et c'est comme ça. Ah, c'est que ce qu'ils disent là, c'est faux. Oh, parmi les satanistes, il y a des vrais dedans, ce qu'ils disent là. Si tu prends en compte, tu auras une longueur d'avance sur le royaume de Dieu. Mais le problème, c'est que eux, chaque fois qu'on découvre un secret, et ils vont aligner 10 et puis ils sont devant là. Ils attendent. Le temps que tu arrives vers eux, ils sont à 30-40. Donc, à chaque fois, ils réfléchissent 24 heures sur 24. C'est toi qui dors. 24 heures sur 24, il y a des gens qui travaillent. Il n'y a pas de temps. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ils ont accéléré, ils ont reçu l'ordre d'accélérer le pouvoir du mal. Donc, voici comment le témoignage de certains satanistes qui ont ouvert les yeux. Moi, c'est grâce au témoignage d'un ex-sataniste que je suis devenu véritablement chrétien. À la personne du pasteur Jonas. Le témoignage à la partie où il dit le mystère de la mort. Quand j'ai écouté ça, j'ai abandonné, j'ai passé tous mes sons mondains. Je n'ai plus pris l'alcool. Il y a plein de choses que je n'ai plus fait. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à chercher Dieu. Voici le témoignage qui m'a converti, moi. Alléluia. Donc, il y a certains parmi eux qui sont vrais. Mais pour venir brouiller la Bible, venir mélanger tout le monde, ils ont fabriqué sous l'eau des ex-faux satanistes qui sont venus maintenant introduire le mensonge dans les témoignages. Et ça a mélangé l'esprit de tout le monde. On dit si c'est comme ça, c'est bon. Donc, aujourd'hui, même quand tu prends un témoignage, on dit lui, c'est un sataniste, tu défies, tu fais comme ça. Tu regardes un peu, puis après tu passes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça a marché. Tu dis que non, c'est la même chose là, parce qu'on n'a pas entendu. Trop de bêtises. Ouais, ça a marché. Dis avec moi le musée. Deuxièmement, Dieu maintenant dit, ah, mes enfants sont encore endormis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des gens. Ils ne sont pas morts, hein, je les prends. Et puis je les emmène voir le séjour des morts, le lieu de tourment, et puis le lieu de repos. Pour qu'ils viennent dire ce qui se passe. Donc Dieu a commencé maintenant à envoyer les gens en enfer au paradis. En enfer au paradis. En enfer au paradis. Et ils ont commencé à faire des révélations de ce qui attend le pécheur après la mort. Et de ce qui attend aussi le juste après la mort. Et ça a commencé maintenant à envoyer le cœur des gens vers Dieu. Le cœur des gens a commencé à aller à la repentance. Et les gens ont commencé à se donner véritablement à Jésus. Il y a beaucoup de péchés qui ont été abandonnés. Le diable a alerté encore. Il dit, réunion. Le royaume est en train d'être détruit. Plusieurs nous échappent. Comment depuis des années, on a mis en place les produits de beauté, les mèches. Aujourd'hui, là, les gens se rendent compte que ça, c'est dangereux. L'heure est grave. Donc, ils ont fait la réunion. Et on dit, le Seigneur a maintenant pris encore des serviteurs à qui, dans différents pays, il révèle la sainte doctrine, la parole de Dieu. Il les révèle, il les révèle, il les révèle, il les révèle. Voici comment il faut marcher. Voici comment il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et ils ont commencé à propager, enseigner. Donc le message du dépouillement a commencé à prendre de l'ampleur. Et Jézabel, la reine de la côte, a commencé à perdre plusieurs âmes. Les femmes ont commencé à se dépouiller. Le mouvement de la sanctification. L'église qu'on appelle la vie profonde, Deeper Life, du pasteur Koumoui. Le mouvement du réveil de la sanctification au Nigeria. Mais avant ça même, il y avait l'église apostolique du Christ, dont l'apôtre Babalola défendait à ses femmes de porter aussi ces choses-là. Dans les années 1930-1950. Alléluia. Donc, ça commençait maintenant, le mouvement commençait à prendre, le vent commençait à souffler en faveur du royaume des cieux. Les gens commençaient à comprendre
à voir l'état de leur péché. Ils ont commencé à se dépouiller. Ils ont commencé à abandonner plein de choses. On dit si on fait ça, si on laisse faire, on est cuit. Réunion, ils se sont assis. Comment faire encore? Comme on a réussi avec les ex-satanistes, comment faire encore pour détruire ce message-là? Et c'est comme ça que ils vont maintenant procéder. Ils vont attaquer maintenant les différents serviteurs de Dieu dans différents coins du monde qui prêchent ce message pour les affaiblir. Et ils vont maintenant envoyer quoi? Les scandales dans les différentes assemblées depuis scandale sur scandale, querelle, querelle, division, affront, injure, et on pousse les gens à leur faire croire que bien qu'ils soient dépouillés du corps et qu'ils soient encore, le cœur encore charnel, ils peuvent aller au ciel. Donc, on les pousse maintenant à manifester les œuvres de la chair. Et ceux du dehors qui voient ça, qui voulaient auparavant venir dans la sainte doctrine, dans le déploiement, lorsqu'ils ont constaté les scandales, les grands scandales de l'église de ces derniers temps, on dit c'est comme ça pour faire rester où on est. Alléluia. Et beaucoup ont été découragés. On dit mais donc vous vous dépouillez, vous ne prenez plus ça. C'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça. Mais c'est mieux, on va rester dans nos mèches. C'est mieux, on va rester dans ceci. C'est mieux, on va rester dans cela. Amen. Et cette fois-ci, Satan n'a pas passé de l'extérieur. Il est passé de l'intérieur. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui sont censés donner l'exemple, ceux-mêmes qui sont censés protéger, garder la parole, garder la sainte doctrine, que ce soit dans la parole et dans l'application, il est passé par eux. Parce qu'il a détecté en eux certaines choses encore par lesquelles ils pouvaient passer, telles que la cupidité, l'orgueil, la gloire de ce monde, le mal vu, voilà, l'esprit de domination, l'esprit d'écrasement des autres. Tout ça, ils ont vu. La jalousie, les querelles. Et le diable a utilisé ça dans les cœurs, créer les scandales. C'est ce que vous avez vu ces derniers temps et qui continue de se faire jusqu'aujourd'hui. Donc, quand ils ont fait ça maintenant, puisque le diable ne s'est pas arrêté là, les scandales pouvaient se passer au sein de l'église sans que ça soit exploité sur les réseaux, n'est-ce pas? Il les a poussés encore à aller sur les réseaux pour que tout le monde entier voit. Et quand c'est comme ça, il passe, il endurcit le cœur des païens, il endurcit le cœur de ceux-là même qui n'ont pas encore connu la sainte doctrine. Vous leur dites, mais si ceux-là qui disent qu'ils sont saints, ils sont mieux que vous, ils regardent ce qu'ils font, c'est que c'est pas la peine. Et voilà comment beaucoup ont été découragés. Beaucoup, ils étaient dans la sainte doctrine à cause de tous ces scandales, sont retournés dans leur fourmis. Alléluia. Et là encore, malheureusement, ça a marché. Voici ce que le Seigneur m'a expliqué. C'est pourquoi le faible reste, que ce soit ici à Gagnoua, que ce soit à Abidjan, que ce soit partout en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans tout le monde entier, le faible reste partout qui est là, doit pouvoir garder la doctrine. Le faible reste là, ce n'est pas dénomination, ce n'est pas sainteté pour le ciel, ce n'est ni une autre domination, mais c'est ceux qui gardent dans les cœurs la parole, la sainte doctrine, et qui n'ajoutent rien, qui ne retranchent rien, et qui ne se laissent pas tromper, qui ne se laissent pas séduire par tout vent de doctrine. Voici ce faible reste là que le Seigneur s'est réservé à ce temps de la fin pour booster le réveil au travers du monde entier. Chacun apportera le réveil dans l'environnement où se trouve. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Le réveil ne va pas se focaliser seulement sur une personne, mais sur un groupe de personnes. Mais celui qui est en Colombie ou celui qui est en Thaïlande, s'il est dans la parole, il est dans la sainte doctrine, il a gardé la vérité, Dieu va l'utiliser dans la Thaïlande, mais dans l'environnement, se trouve en Thaïlande, pour apporter là, pour ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Voici comment Dieu va fonctionner. Sinon, quand tu vas quitter ici,
aller en Chine, tu vas faire 2 mois. Mais et le reste là, qui gère? Les autres parties du monde là, qui gèrent? Mais si on est 1000 et on se déplace dans 1000 villes, qui gagne en même temps? Ça veut dire que ce qu'on peut faire, en 1 heure, le résultat qu'on peut gagner en 1 heure, lorsqu'on est nombreux, on ne peut pas le faire même en 1 mois quand on est sûr. Amen. Si moi je dois parcourir le quartier du soleil ici, si je commence ce matin, même le soir, il n'y a pas fait, n'est-ce pas? Mais regardez le nombre que nous sommes. Si on se déploie, si on a commencé à 8h, au plus tard on dit 10h, on a groupé déjà le quartier. C'est pas ça? Voici ce que le Seigneur fait. C'est pourquoi le Seigneur a permis dans les actes des apôtres que les disciples soient dispersés. Satan pensait qu'il faisait bien, mais il était en train d'obéir à Dieu sans le savoir. Acclame la sagesse du Seigneur. Et c'est comme ça Philippe allait en Samarie, tel allait à Jopé, celui allait ici, et puis les gens commençaient à être touchés par la parole, ils étaient convertis. Voici le réveil spirituel. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que quand ils étaient à la chambre haute, et ils ont reçu le Saint-Esprit là, ce n'est pas cloîtré entre eux. Il dit déployez-vous. Donc il a permis que les gens les persécutent. Soit des persécutés. Attendez. Si tout le site ici, à Gagnoua, on lance pompe boua. On va chercher à partir vers Ouagayo, vers Saint-Van. C'est pas ça? Ah, mais si on allait ici, on va aller chercher quoi? L'homme, elle se dit, matin, c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu. Donc Dieu a permis qu'il y ait persécution. On a coupé tête déjà. On a lapidé. Ma vie, c'est chaud. Fuyons. On met les gens en prison. Quand il attend ça, il pense c'est pas quand même là. Il dit, sachez qu'il trouve là, il met quelques amis d'aller. Mais quand il arrive là-bas, il déploie l'évangile. La puissance de Dieu se manifeste. Et les gens sont gagnés. C'est le service à Dieu. Alléluia. Ça c'est la sagesse de Dieu. Si Dieu t'expliquait que voici comment il a fait pour que l'évangile se propage, il a dit Dieu est méchant. Il va rien te dire, mais tu es en train d'exécuter son plan. Donc voici comment ils ont fait, et puis ils ont affaibli, je viens dire affaibli un peu, puisque ce n'est pas détruit, mais ils ont affaibli un peu le message de la sainte doctrine dans le cœur des gens. Mais Dieu a toujours un plan B, il a toujours un plan de sortie pour ses enfants. Et je sais qu'il va venir racheter son image, il va venir réveiller sa parole dans le cœur de ses enfants en ces temps de la fin. Jusqu'à ce qu'il y revienne. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur m'a expliqué, voici pourquoi on va tout sortir.